9 juin 1973, Belmont Park, à New York. Une course de chevaux comme il y en a des centaines chaque année aux États-Unis. Sauf que ce jour-là, il va se passer quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Un cheval franchit la ligne d'arrivée avec 75 mètres d'avance sur le deuxième, les 3/4 d'un terrain de foot. C'est du jamais vu. Dans les gradins, 70 000 personnes se lèvent. Ils ne comprennent pas ce à quoi ils viennent d'assister, comme si leur cerveau refusait d'accepter le chiffre sur le tableau. Son record tient encore aujourd'hui, 50 ans après. Les meilleurs chevaux du monde ont essayé de l'approcher, aucun n'y est parvenu. Et quand il est mort, les vétérinaires ont ouvert sa poitrine et y ont trouvé une anomalie physique extraordinaire. Quelque chose qui, encore aujourd'hui, pose des questions auxquelles la science répond mal. Ce cheval s'appelle Secrétariat. Mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas juste l'histoire d'un animal extraordinaire, c'est aussi l'histoire d'une femme qui a tout misé sur lui. Sa réputation, son argent, les dernières années de sa vie à un moment où personne n'y croyait, et qui a failli tout perdre avant de tout gagner. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais une course de chevaux de la même façon. Les règles de course n'ont pas changé depuis 200 ans. Une piste ovale, des chevaux et un jockey sur le dos. Le premier à la ligne d'arrivée a gagné, c'est tout. Autour de chaque cheval, 3 personnes. Le propriétaire qui met l'argent, l'entraîneur qui gère le reste au quotidien et le jockey qui monte le cheval. Ces 3-là doivent s'entendre parce que chacun peut tout faire rater. Les grandes courses américaines, c'est entre 1 et 1,5 mile, soit entre 1600 mètres et 2400 mètres. Tout ça à fond. Dans le monde des courses, vous entendrez souvent « il a gagné avec 3 longueurs d'avance ». 5 longueurs d'avance. Une longueur, c'est la taille d'un cheval de la tête à la queue, soit environ 2,40 m. Donc quand vous entendez « il a gagné avec 10 longueurs d'avance », ça veut dire qu'on aurait pu littéralement mettre 10 chevaux à la file indienne entre le premier et le deuxième. Maintenant que vous êtes officiellement expert en course de chevaux, on peut rentrer dans le vif du sujet. Tout commence avec un pile ou face. On est en 1969, Penny gère le petit haras familial depuis 2 ans. Les résultats sont corrects mais pas extraordinaires. Et là, elle conclut un accord avec Ogden Phipps, une des familles les plus puissantes du monde des courses américaines. L'accord est simple. Au lieu de payer les frais de saillie, c'est-à-dire les frais de reproduction, ils vont se partager les poulains issus des croisements de leurs chevaux. Chaque année, 2 poulains naissent. Un des 2 propriétaires choisit son préféré en premier, l'autre prend ce qui reste. L'année suivante, on inverse, et pour décider qui choisit en premier, pile ou face, Penny perd le tirage. Phipps choisit la première pouliche. Penny récupère donc le poulain suivant, celui qui n'est pas encore né au moment du tirage. Ce poulain naît le 30 mars 1970 à minuit, dans le Petit Haras en Virginie, un alezan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la couleur du poil. En gros, c'est héros, avec 3 chaussettes blanches et une étoile sur le front. Il l'appelle Big Red, parce qu'il était littéralement gros et héros. Pas très original, je vous l'accorde. Son nom officiel, Secrétariat. Ce n'est pas un grand poète qui l'a trouvé, mais les propositions précédentes avaient toutes été refusées par le Jockey Club, l'organisation qui valide les noms officiels. C'est finalement une assistante de bureau qui a tranché. Elle a levé les yeux au ciel, elle a vu une petite plaque sur une porte et a pas cherché plus loin. Bon, au premier abord, c'est pas vraiment un nom de légende, mais vous verrez que ça ne va pas le freiner pour autant. En janvier 1972, Secrétariat rejoint le centre d'entraînement de Lucien Laurin en Floride. Il a 2 ans, c'est sa première saison. Lucien Laurin, c'est un entraîneur québécois, excentrique, qui est sur le point de prendre sa retraite quand Penny l'a recruté. Ce n'est pas vraiment le choix évident, mais Penny a une façon de voir les gens que les autres ne voient pas. Et à l'entraînement, déception totale. Les autres chevaux courent 1/4 de mile en 23 secondes, Secrétariat en met 26. Il est lourd, maladroit et franchement pas pressé de prouver quoi que ce soit. Charlie Davis, son cavalier d'exercice, ne va pas y aller par 4 chemins. C'est un gros tas, il ne voulait pas bouger. Laurin, l'entraîneur, appelle Penny. Votre grand alezan, il est bon à rien. Sympa. Mais l'autre cavalier d'exercice, Jim Gaffney, voit quelque chose de complètement différent dès le premier jour. Il dira « c'était comme avoir une grosse machine rouge sous la selle. Ce jour-là, j'ai senti une puissance que je n'avais jamais sentie auparavant. » 2 avis opposés du même cheval. Je vous laisse deviner lequel des 2 avait raison. Le 4 juillet 1972, au Grand Hippodrome de New York, Secrétariat débute sa carrière. Mais ça se passe mal. Il se fait bousculer au départ et finit 4e. Laurin dans la tribune se lève et envoie sa chaise valser. Il dit à tout le monde autour de lui « ce cheval n'aurait jamais dû perdre ». Mais le premier essai sera vite oublié, car 2 semaines plus tard, il gagnera par 6 longueurs d'avance. Mais c'est l'été suivant, à Saragota, l'hippodrome le plus mythique des États-Unis, que quelque chose va vraiment changer. Saragota, c'est un endroit particulier. On l'appelle le cimetière des champions, parce que c'est là que les grands chevaux perdent parfois des courses qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Dans la course des Hopeful Stakes, Secrétariat est coincé en milieu de peloton, et là, il fait un truc qu'on n'avait jamais vu. Il remonte 8 chevaux de large, en plein milieu d'un virage, seul, comme si les autres s'étaient arrêtés pour le laisser passer. La journaliste présente dira « on a entendu un souffle collectif monter dans la tribune, le public était sous le choc. Penny, dans la tribune, retient son souffle. Pour la première fois depuis qu'elle a repris le haras, elle se dit que peut-être ce cheval va réaliser le rêve de son père. En fin de saison, Secrétariat est élu cheval de l'année. Sauf que d'habitude, ce titre n'est donné qu'aux chevaux de 3 ans, la catégorie reine, l'âge auquel il court toutes les grandes courses. Mais Secrétariat, lui, n'a que 2 ans. C'est la première fois dans l'histoire. Comme ça, vous voyez déjà un petit peu à quel niveau on joue. Le 3 janvier 1973, Christopher Channery, le père de Penny, meurt. Il avait 86 ans. Il a passé les 6 dernières années de sa vie à lutter contre Alzheimer. Sa fille, Penny, avait tout quitté pour lui. Sa vie confortable à Denver, ses 4 enfants, son mari, pour sauver le haras familial dans un monde d'hommes sans expérience,
sans que personne ne la prenne au sérieux. Son père avait un rêve, un seul, produire le cheval parfait. Il avait passé toute sa vie à construire ce haras pour ça, et il est mort sans le voir. Et derrière lui, il laisse des droits de succession colossaux. Et son frère et sa sœur ont une solution toute trouvée, tout vendre. Vendre les chevaux, vendre le haras, partager l'argent et passer à autre chose. Mais Penny s'y oppose. À la place, elle choisit une solution bien plus risquée, plus audacieuse. Elle va syndiquer le cheval, le vendre en parts comme une entreprise. 32 parts à 190 000 $ pièce, plus de 6 millions de dollars au total. C'est un record mondial à l'époque. Et Penny garde une part. Secrétariat reste à elle, du moins en partie. Le problème, vous l'avez compris. Si Secrétariat se blesse, si ses performances déçoivent et que quoi que ce soit tourne mal, Penny a vendu du vent à 32 personnes très riches et dans ce milieu, on ne pardonne pas. Puis arrive le Wood Memorial, la dernière course avant le Kentucky Derby. Secrétariat termine 3e, derrière son grand rival Sham. À l'époque, c'est un cheval dont personne n'avait vraiment entendu parler. Le lendemain, les journaux titrent. A-t-on gaspillé 6 millions de dollars sur un cheval surcoté? Ce que personne ne sait encore, c'est que lors de cette course, Secrétariat avait un abcès dans la bouche. Il a couru en souffrant. Son palefrenier l'avait remarqué la veille, mais il n'a rien dit de peur de perturber la préparation. L'info n'est remontée qu'après la course. Penny apprend la vérité, après coup. Mais elle ne peut rien dire publiquement sans passer pour quelqu'un qui cherche des excuses. Elle encaisse en silence. Le Kentucky Derby est dans 2 semaines, et Secrétariat arrive avec une réputation en miettes. Dans le monde des courses, il y a 3 épreuves qui dominent tout. Le Kentucky Derby, le Preakness Stakes et le Belmont Stakes. 3 courses d'affilée en 5 semaines. On appelle ça la triple couronne. Pour la gagner, il faut remporter 3 courses d'affilée, sans exception. Un cheval qui gagne les 2 premières, mais finit 2e à la dernière, repart bredouille. C'est tout ou rien. Le derby, c'est la vitesse et le mental. Le Preakness, c'est la récupération. Et le Belmont, c'est l'endurance pure. C'est la plus longue des 3. C'est là que tous les chevaux craquent. Depuis 1948, 25 ans avant notre histoire, personne n'avait réussi à gagner les 3. 7 chevaux avaient essayé, 7 avaient échoué. Voilà ce qui se joue pour Secrétariat. 135 000 personnes ont fait le déplacement. Record d'affluence dans l'histoire des courses. Penny est dans la tribune. Elle a tout misé sur ce moment. La ferme, les dettes, la réputation, les 6 dernières années de sa vie. Son père est mort sans voir ça. Son frère voulait vendre, son mariage est en train de s'effriter. Secrétariat part favori à 3 contre 2. Si vous misez 2 € sur lui, vous en gagnez 3. Vu la polémique autour de sa préparation, c'est déjà une belle marque de confiance du public. Son jockey, Ron Turcotte, vient d'un petit village du Canada, un gars discret, pas du genre à faire de grandes déclarations. Il a reçu une seule consigne de l'entraîneur Laurin, laisse-le courir. Au départ, Secrétariat est dernier au premier quart de mile. Dans les tribunes, les gens commencent à douter, et puis il remonte. Cheval par cheval, avec une régularité mécanique. Il dépasse Sham dans la dernière ligne droite et gagne par 2 longueurs et demie. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est pas juste qu'il a gagné, c'est comment. Il a couru chaque quart de mile plus vite que le précédent. C'est physiologiquement absurde. Avec la fatigue, les chevaux ralentissent toujours sur le dernier quart. Secrétariat, lui, a accéléré jusqu'à la fin. Turcotte, le cavalier, dira « Je pouvais faire 5 ou 6 accélérations avec lui dans une course. Avec un cheval normal, vous en faites 1 ou 2. Temps final, 1 minute 59. Premier cheval de l'histoire sous les 2 minutes au Kentucky Derby. Ce record tient encore aujourd'hui. Et le deuxième cheval à y parvenir ne l'a fait qu'en 2001, soit 28 ans plus tard. Dans la tribune, Penny est en larmes. 2 semaines plus tard, Baltimore, le Preakness Stakes. La deuxième des 3 courses légendaires. Secrétariat part dernier, encore. Dans les tribunes, les gens qui voient ça pour la première fois commencent à s'inquiéter, mais ceux qui ont suivi la saison sourient. Ils savent exactement ce qu'il va se passer. Puis, le jockey Turcotte fait un geste presque invisible. Il avance la main, il relâche légèrement les rênes dans le premier virage, et en 180 mètres, Secrétariat passe du dernier rang à la première place, dans un virage, ce qui normalement n'arrive jamais. Turcotte dira « Ce n'est pas moi, c'est lui qui voulait accélérer à ce moment-là. Je l'ai juste laissé faire. » Il gagne par 2 longueurs et demie, même écart qu'au derby, même ordre d'arrivée. Première fois dans l'histoire que les 3 premiers du derby et du Preakness sont exactement les mêmes, dans le même ordre. Et il y a un détail intéressant autour de cette course. Le chronomètre officiel avait mal fonctionné ce jour-là. Le record du Preakness n'a officiellement pas été attribué à Secrétariat pendant des décennies. C'est Penny elle-même qui a demandé une révision en 2012, 39 ans après la course. Le temps a été corrigé, Secrétariat détenait le record depuis 1973. Il a juste fallu 40 ans pour que ce soit reconnu. Pour vous remettre dans le contexte, on est en 1973 et les États-Unis sont en train de s'effondrer de l'intérieur. Nixon, le président, ment en direct à la télévision depuis des mois. Des sénateurs démontent le scandale pièce par pièce, la guerre du Vietnam n'est pas finie, les gens ne savent plus en qui avoir confiance. Et au milieu de tout ça, il y a un cheval alezan qui court plus vite que tout ce qu'on avait jamais vu, sans agent de communication, sans mensonge, sans calcul. Il court parce que c'est en lui. Secrétariat fera la couverture de tous les grands magazines la même semaine, simultanément, du jamais vu, surtout pour un cheval. Les gens avaient besoin de croire en quelque chose, et Secrétariat était là. À cette époque, il était vraiment vu comme un héros national. Mais il lui reste encore une course, la plus longue, la plus dure, celle où tous les chevaux craquent, et celle qui, si elle tourne bien,
fera de lui le premier vainqueur de la triple couronne depuis 25 ans. L'heure est enfin arrivée. 70 000 personnes à Belmont Park. Penny est là. Elle n'a pas vraiment dormi depuis des jours. Dans les couloirs, les journalistes lui collent des micros sous le nez à chaque pas. Des gens qu'elle ne connaît même pas lui saisissent la main et lui disent merci. Pourquoi, elle ne le sait pas exactement. Secrétariat est favori à 1 contre 10. Si vous misez 10 € sur lui, vous n'en gagnez seulement un. Les bookmakers sont tellement certains qu'il va gagner qu'ils ne prennent plus aucun risque. Mais son grand rival Sham est là. Le cheval qui aurait été champion n'importe quelle autre année si Secrétariat n'avait pas existé. Ils partent ensemble en tête. Premier quart de mile, 23 secondes. Deuxième quart de mile, 22 secondes. Le peloton est déjà à 10 longueurs derrière. Mais Sham commence à lâcher. Turcotte, le jockey, regarde le chrono. Il pense que Secrétariat est parti trop vite. Il va s'effondrer dans la dernière ligne droite. Tous les journalistes pensent la même chose. Mais il ne s'effondre pas. Dans le virage final, il y a déjà 14 longueurs d'avance. Et il accélère encore. Dans la dernière ligne droite, Turcotte se retourne pour voir où est Sham et il se fait peur tellement l'écart est grand. Lucien Lorin dans la tribune crie « Ronnie, ne tombe pas! Ronnie, ne tombe pas! Pas besoin de gagner avec beaucoup, juste ne tombe pas !» Secrétariat franchit la ligne avec 31 longueurs d'avance en 2 minutes 24. Record du monde. Toujours inégalé. Dans les gradins, 70 000 personnes se lèvent, pas pour applaudir, juste parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils viennent de voir. Des parieurs gardent leurs tickets gagnants sans les encaisser pour les garder en souvenir. Et Penny, dans la tribune, elle pleure aussi. Mais cette fois, c'est différent. Elle qui a quitté sa vie à Denver pour une ferme dont personne ne voulait, qui a tenu tête à son frère, à son mari, à tous ceux qui lui disaient de vendre, c'est les larmes de quelqu'un qui a réalisé le rêve de son père. Lui qui avait passé sa vie entière à vouloir produire le cheval parfait, et qui est mort sans le voir courir. C'est les larmes de quelqu'un qui vient de prouver, dans un monde d'hommes, devant 70 000 personnes et des millions de téléspectateurs, qu'une femme pouvait le faire. Elle a tout misé, elle a tout gagné. Mais cette histoire n'est pas encore terminée, parce que 16 ans plus tard, quand Secrétariat mourra, les vétérinaires vont découvrir quelque chose qui va tout expliquer, et personne ne sera préparé à ce qu'ils vont trouver. Secrétariat va encore courir quelques mois. Il gagne, perd 2 fois à Saragota, le cimetière des champions dont je vous ai parlé au début. Personne ne comprend, mais il s'avère qu'il était malade ce jour-là. Sa dernière course, c'est en octobre 1973 au Canada. Secrétariat gagne par 6 longueurs et demie. La vapeur sort de ses naseaux comme une locomotive. C'est la dernière image en compétition qu'on aura de lui. 16 victoires en 21 courses. Les 3 records de la triple couronne. Toujours debout, 50 ans après. Secrétariat prend sa retraite à Claiborne Farm, dans le Kentucky. Les attentes pour sa carrière de reproducteur sont folles. Les gens espèrent du secrétariat à chaque poulain, ce qui est évidemment impossible. Il produit des gagnants, mais pas des secrétariats. Et les gens ne lui pardonnent pas. Ce que personne ne voit à ce moment-là, c'est que Secrétariat transmet quelque chose, mais pas à ses fils, à ses filles. Et ses filles le transmettent à leur. American Pharoah, Justify, les 2 seuls chevaux à avoir gagné la triple couronne après lui, avaient tous les 2 du sang de Secrétariat dans leurs veines, par leur mère. En septembre 1989, Secrétariat développe une fourbure. C'est une inflammation des sabots, extrêmement douloureuse et incurable à ce stade. Il a 19 ans. Son corps lâche. Le 4 octobre 1989, il est euthanasié, enterré en entier à Claiborne Farm. Un honneur rarissime dans le monde des courses, réservé aux plus grands. Normalement, la tête et le cœur et les sabots sont enterrés. Pour Secrétariat, on fait une exception, pour l'enterrer en entier. Mais à l'autopsie, les vétérinaires lui ouvrent la poitrine, et là, ils s'arrêtent. Ils n'en reviennent pas. Le cœur de Secrétariat pèse 10 kilos. Un cheval moyen a un cœur de 4 kilos. Certains grands champions atteignent peut-être 6 kilos. Secrétariat, c'était à plus du double. Le vétérinaire dira, il était presque un monstre de la nature. Un monstre d'une perfection anormale. Il avait un moteur plus grand, il captait l'oxygène plus vite et plus efficacement que n'importe quel autre cheval que je n'ai jamais vu. Ce cœur énorme, c'est une caractéristique génétique rare qui se transmet uniquement par les femelles. Secrétariat ne l'a pas transmise à ses fils, mais à ses filles, et elles l'ont transmise au leur. Son sang coule encore dans les veines des plus grands champions aujourd'hui. Ce que je trouve dingue dans cette histoire, c'est que depuis 1973, la science dans le sport équestre a avancé comme jamais, les technologies, l'entraînement, la nutrition, les soins, tout a évolué. Les chevaux aujourd'hui ont accès à des choses que Secrétariat n'a jamais connues, et pourtant, personne n'a battu son record. L'entraîneur d'American Pharoah et Justify a dit un jour « Je demande souvent aux gens quel est le meilleur cheval qu'ils aient jamais entendu. J'espère qu'ils me disent Pharoah, mais ils me disent toujours Secrétariat. » Penny Chenery nous a quittés en 2017, à 95 ans. Jusqu'à la fin, elle recevait des lettres de gens qui voulaient juste lui dire merci pour Secrétariat, pour avoir tenu. Merci d'être resté jusqu'ici. Si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous. Et si vous avez des trucs à ajouter ou à corriger, les commentaires sont là, je les lis tous. À bientôt.